Shalom, bracha, mes chers amis, quelque chose d'extraordinaire. Il était un jeune garçon de 17 ans qui rentre dans son Beth Knesset en bas de chez ses parents et il voit un monsieur qui n'avait pas l'habitude de voir, assez âgé. Il avait l'air un petit peu triste. Il s'assoit à côté de lui, il commence à lui parler. Comment ça va, mon monsieur? Je ne vous ai pas vu. Il dit oui, je suis venu faire Kaddish. Alors allez-nous pour mon épouse qui vient de partir et bon, je suis très triste. Je dis écoutez, monsieur. Si vous êtes très triste, est-ce que ça vous intéresse? On étudie tous les jours un petit peu, petit quart d'heure de Torah, et l'autre il commence à lui donner du chizouk dans la Emouna, et tous les jours ils étudient un petit peu. Un beau jour, ce garçon, le vieux monsieur, il lui pose la question: est-ce que ça te dérange, ça te dérange pas de venir chez moi étudier? J'ai beaucoup de mal à venir, c'est difficile pour moi. Il dit écoute, j'ai besoin de me demander à mon Rav parce que c'est du Bitul Torah, c'est de l'annulation de la Torah. Il va voir son Rosh Hashiva, le Rosh Hashiva il lui dit écoute, j'ai un vieux monsieur, je lui parle, ça fait déjà un petit mois pendant tout le temps de cet été des vacances et maintenant il me demande de venir là-bas. Le Rosh Hashiva il lui dit écoute, c'est du chesed, il n'y a que toi qui peux faire ce chesed, va pour faire ce bien-là, tu vas faire ce chesed-là, tu sors de la yeshiva, tu vas et tu reviens. Tu fais un voyage et tu reviens. Bon, le garçon, il allait tous les jours, il étudiait un petit peu, il s'est renforcé pendant des années. Un beau jour, ce garçon, il se marie, il fait un shidour, et bah, au Hachem, il se marie. Comment on appelle ça? Le vieux monsieur dit: je veux venir à ton mariage, est-ce que ça te dérange pas? Il dit: bien sûr, je vous prends un taxi, je vous paye un taxi, vous venez au mariage. Il arrive au mariage et il lui donne, comment on appelle ça? Au mariage, il s'assoit, il était assis à la table d'honneur, un vieux monsieur. Il s'assoit à la table d'honneur, il lui donne deux enveloppes. Il dit regarde, fais attention à ces deux enveloppes, regarde bien ce qui est marqué dedans. Bon, le garçon, il met ça dans la poche, vous savez, le sort de la khatouna, c'est. Et le lendemain matin, il se réveille et il ouvre avec sa nouvelle épouse les deux enveloppes et il voit dans une enveloppe le prix de ce qu'il a mangé, une jolie enveloppe. Et dans une autre enveloppe, il ouvre et il voit une lettre où il raconte toute sa vie, il raconte ce qui s'est passé avec sa femme, sa alia ce qu'il a passé pendant la Shoah, mamash, plein de choses. Et à la fin, il lui donne une lettre notariée sur laquelle il y a marqué qu'il me lègue tous ses biens. Bon, il a dit écoute, qu'est-ce qu'il a comme bien, cet homme-là? Je sais très bien qu'il vit dans une maison qui est louée, et c'est pas à lui. Bon, il Rahem Hashem, ok, et j'ai tous ses biens. Ce qui s'est passé, c'est que les années sont passées, un an, 2 ans, lui, il est avec sa femme. Baruch Hashem, de temps en temps, il garde un contact avec lui. Et un beau jour, on lui annonce écoute, ce vieux monsieur, il est parti. Il a dit je suis parti là-bas à l'enterrement, j'étais la seule personne. C'est moi qui ai fait Kaddish, c'est moi qui ai fait le discours, c'est moi qui ai fait. On était les gens de la Haïvra Kaddisha, ils connaissaient personne. Bon, l'enterrement s'est fait, on a fait Kaddish, je dis je vais aller à la maison, peut-être il y a des choses, des ustensiles qu'il utilise ou je sais pas, qu'est-ce qui peut nous aider pour notre maison. Il rentre dans la chambre, il ouvre un placard, et il voit dans un placard des sacs pleins d'argent. Maintenant lui, il avait peur de sortir avec un sac plein d'argent comme ça, il appelle sa femme et lui dit viens. Ils ont pris tous les sacs, ils ont mis l'argent à l'intérieur de plusieurs petits sacs qui puissent passer incognito. Et Baruch Hashem, il a pu s'acheter une maison, il a pu s'acheter tout ce qu'il avait besoin alors qu'il était au début ils étaient au début de leur vie. Pour vous montrer que des fois, c'est pas pour comment on appelle ça, la volonté d'aider quelqu'un, de dire peut-être celui-là, c'est pas ça. C'est le contraire, quand des fois tu donnes un peu d'attention à quelqu'un qui a l'air de passer invisible dans la synagogue, des fois de ces mitzvot là, tu peux avoir et gagner beaucoup. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à voir ces miracles jour après jour. Baruch Adonai, l'olam, amen.